tous. Bienvenue dans l'entre-deux, nouveau quart d'heure américain. Ça fait un moment qu'on n'en avait pas fait. Aujourd'hui, quart d'heure américain spécial Awards, récompense individuelle de fin de saison de NBA. Toujours accompagné de l'acolyte Thibaut. Grrr, grrr. Aux couleurs des Bulls aujourd'hui. Ouais, Moi aux couleurs des Nets. ça n'a pas Avec un forcément de beau maillot. signification, hein. C'est Voilà. vraiment un pur hasard, mais voilà. Moi aussi, pur hasard. Donc, il n'y a y a aucun indice Non, sur ce qu'on porte. Mais voilà, en tout cas, déjà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de quart d'heure américain. C'est quand même des formats qu'on apprécie et on sait que vous aimez aussi. Et en plus, le moment est tout trouvé puisque c'est la fin de la saison régulière d'NBA. On a le classement final et donc on s'est dit, voilà, on va donner nos votes, c'est on va donner ça. nos récompenses de fin de saison. Alors, il est possible que vous voyez cette intro plusieurs fois, parce que ça va être séquencé en plusieurs épisodes en fonction du trophée. Donc, si jamais vous avez déjà vu les premiers épisodes, vous n'êtes pas obligé de regarder l'intro, vous pouvez skipper, voilà. Donc, au programme, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 trophées. Donc, il y a le MVP, donc meilleur joueur, le défenseur de l'année, le coach de l'année, la meilleure progression, le rookie de l'année et le sixième homme de l'année. C'est ça. Voilà, donc tout. Bon, du coup, on va cette fois partir sur le MIP. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est le MIP? Le MIP, donc Most Improved Player, donc joueur ayant le plus progressé, c'est tout simplement un joueur qui, par rapport à l'année dernière, a fait une progression fulgurante, aussi bien statistique que dans le jeu, surtout statistique, hein, parce qu'on reste quand même en NBA, les stats c'est important. Donc voilà, par le passé, on a eu qui comme meilleure progression. Euh, On a eu Paul George une fois, 2012 ou 2013. Il y en a eu. Enfin, ouais, je saurais plus te dire qui en a eu. Je te sors qui y a eu récemment. Alors, on a eu Julius Randle l'année dernière, Ouais. Brandon Ingram il y a 2 ans, Pascal Siakam, Victor Oladipo, Giannis en 2016-2017, Des beaux noms, hein. Putain, des. CJ McCollum, Jimmy Butler, Goran Dragic, Paul George, c'était en 2012-2013. Bon, après, il y a des exceptions qui confirment pas la règle, justement. Ouais. On a Ryan Anderson, on a Aaron Brooks. On en a parlé récemment dans le jour des seniors. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Insta, faites-le à notre de basket. Edo. Ido Torkoglu, le meilleur joueur turc de tous les temps. On a Boris Ouais. Dio en 2006. Putain, Boris, il a eu Monta ça. Ellis, Zach Randolph, Gilbert Arenas, Tracy McGrady, etc. etc. Gilbert. Oh, tu m'as sorti un Euh, nom là. Gilbert Arenas. Gilbert, les Guns. Etc. etc. Voilà, donc du coup, c'est vraiment. C'est un trophée, j'ai envie de dire, c'est un peu un trophée qui tout double. C'est-à-dire que pour moi, c'est soit tu vas énormément confirmer et du coup tu vas être All-Star ou comme Giannis par exemple être MVP des finales, MVP et défenseur de champion, etc. l'année. Défenseur de l'année, il a Voilà. été, hein, il me Ou semble. un des top 10 meilleurs joueurs de la ligue comme Paul George par exemple, ou voilà. Ou bien tu vas Tu es un faire par pétard exemple mouillé, Ryan Anderson. tu vas faire par exemple une Darrell Armstrong, meilleure progression en 99. Ou bien une Bobby Simmons, meilleure progression en 2005, ou une Ryan Anderson, meilleure progression en Envie de 2012, mourir, envie de mourir. Les noms là. etc., etc. Alors, qui on a de nominé du côté de l'entre-deux? Alors, du côté de l'entre-deux, on a retenu déjà, est-ce qu'on a des mentions à donner? Des mentions, oui et non. Il y en a beaucoup qui parlaient de DeRozan, mais c'est pas une progression, c'est juste que c'est pas du tout le Ah même, non. le même rôle. Mais oui. Enfin, on savait qu'il était capable de faire ça, quoi. Donc c'est pas du tout une progression. J'ai pas plus de mentions que ce qu'on Des, a en nominé en des joueurs fait. qui ont extrêmement bien progressé. Alors souvent, c'est pas des joueurs de deuxième année, c'est pas des sophomores, puisqu'on Bah on non. considère que c'est normal de progresser entre sa première et sa deuxième année NBA. Des mecs qui ont changé de rôle Andrew carrément. Andrew Wiggins aurait Wiggins, pu être ouais, prétendant. on peut parler de Wiggins, ouais. Andrew Wiggins aurait pu être prétendant cette Ouais, c'est année, vrai. parce que quand même, il a fait une vraie progression, selon moi, depuis qu'il est arrivé aux Warriors, en tout cas. Putain, attends, je réfléchis, mais... Non, mais il n'y a pas énormément de monde. Allez, Malito, Anthony Simmons, qui a fait une... Anthony Simmons.
qui a fait son record en carrière. Jordan Poole. Jordan Poole. Jordan Poole, c'est que sa saison bien Allez, progressé. bah Hein. là, il a quand même permis aux Warriors de De garder step up, l'avantage du terrain en fait, c'est clair. en l'absence de Curry quoi. Donc c'est quand même C'est une dinguerie. clair. Et après, là, pour une fois, on a sélectionné 4 joueurs au lieu de 3 parce qu'il y en avait 2 qu'on n'arrivait Hmm. pas à départager. Donc, on a sélectionné Monsieur Miles Bridges, donc l'ailier, ailier fort même des Charlotte Hornets, Ouais. ce dunker fou. On aurait pu parler de Mikal aussi, hein. On aurait pu parler de Mikal, mais plus dans une autre vidéo, enfin dans une autre vidéo alors. Enfin pour moi en tout cas, hein, dans Mhm. une autre vidéo. Donc Miles Bridges, Dejounte Murray, donc le meneur des Spurs, Mhm. Darius Garland et Ja Morant. Ouais. Bon, alors on va quand même présenter les dossiers. Bah, je pense que Garland et Morant, il n'y a pas forcément besoin, hein, Non, mais je veux dire les dossiers, les stats. Ah oui, oui, vas-y, donne-nous les stats Quand je dis de ces joueurs fous, frérot. ces joueurs fous, alors les stats arrivent. Miles Bridges, cette saison, avec les Charlotte Hornets. Hop. Cette saison, Miles Bridges, 20 points, 7 rebonds, presque 4 passes, avec des très bons pourcentages. Ça, c'est fort. 49% au tir, 33% à 3 points et 80% au lancer franc. Avec 0,9 interception, donc 1, et 0,8 contre, donc quasiment une interception, un contre Ouais. de moyenne. Pour des Charlotte Hornets qui sont derniers, qui ont fini dernier du play-in, c'est-à-dire 10e de la conférence Est. C'est ça. Et surtout, parce que le plus important, on vous l'a dit, c'est le jump, surtout statistique, entre une année et une autre. Déjà l'année dernière, il n'était pas vraiment considéré comme un titulaire. C'est un mec qui l'année dernière a joué 66 matchs, dont 19 titulaires. Cette année, il a fait 80 matchs, 80 titulaires. Donc déjà, ça c'est une progression en soi. Le temps de jeu augmente de 6 minutes. Et on passe de 12,7 points à 20 points de moyenne. C'est chaud. Hein. On augmente d'un rebond, on augmente de quasiment 2 passes, on garde les mêmes statistiques à l'interception. Ah, c'est chaud. C'est chaud. On est pas mal. On baisse un peu à 3 points, mais Bah, faut voir au, plus de shoot en fait. au tir global, il prend beaucoup plus de shoot, t'as raison de le souligner. Mais au tir global, on reste sur des standards similaires que la saison dernière. Mm. Donc voilà, on est passé d'un mec qui, oui, bon voilà, il joue en sortie de banc, il joue sur le terrain, bon bah c'est cool, il met ses 13 points, à un mec, oula, il met 20 points de moyenne, d'accord. Donc, Ça, c'est pareil, c'est banalisé en NBA. Alors, certes, c'est plus facile de 20 scorer en points de NBA qu'en moyenne, Euroleague, c'est mais énorme. 20 points de moyenne, faut le faire. Hein. Typiquement, des joueurs C'est comme clair. Evan Fournier n'ont jamais été à 20 points de moyenne. Fournier s'en est rapproché, mais il a Horner. jamais C'est été clair. à 20 points de moyenne. Donc bon. Exactement. On va passer à Ensuite, Dejounte Murray. ouais, déjanté. Bah, Dejounte qui cette saison est quasiment en triple-double, monsieur. Hein. Cette Euh, saison, on est sur. ouais, Vas-y, bah parle-nous il de est, tes il est à quoi? Il fantastiques. a 19 points, 8... 21 points. Ah, putain, 21, putain, tu vois. Alors, il est à 21 points. 28-9. Ouais, c'est ça. 9,2 passes et 8,3 rebonds avec C'est 2 fort. Hein. interceptions de moyenne. C'est le meilleur intercepteur de la ligue cette saison. Avec des volumes de tir qui ont augmenté, mais des pourcentages qui restent extrêmement corrects. Hein. On est à 33% à 3 points, à 46 au tir et à 79 au lancer. S'améliorer Sauf sur les qu'on lancers. augmente du coup, on passe de 15 à 21 points de moyenne. 6 points On d'écart. augmente les interceptions. C'est fort. On augmente les passes, on augmente les rebonds, bref, on Oui, augmente bon, voilà, on t'augmentes double tout. les passes Et quasiment. le point à souligner pour Dejounte Murray, c'est qu'il est All-Star cette saison. Et en plus, il est All-Star. Il est All-Star. Malgré une blessure. Enfin, grâce, on va dire, à une blessure, mais quand même. Il est All-Star. Il est All-Star. Donc vraie progression. C'est la plus flagrante pour moi, mais oui. Oui, mais t'es fan des Spurs, donc t'es pas objectif. Ensuite, on va passer à monsieur Darius. Ouais, Darius Garland. Qui est cette saison à... Donc déjà, lui, pareil, hein, bon, cette saison, en même temps, il n'y a pas eu beaucoup Colin Sexton. Donc il a été titulaire quasiment toute la saison, Garland.
68 matchs joués, 68 matchs titulaires, Le duo 35 minutes de Sexland. moyenne. Voilà, pour Darius Garland, on passe en gros, hein, on passe de 17 points, 6 passes, 2 rebonds, à 21 points, 8 passes, 3 rebonds. Avec 1,3 interceptions toujours, de très très bons pourcentages au tir. On est sur 46% au tir, sur 38% à 3 points et 89 au lancer. Donc voilà, donc le gap et Darius Garland, c'est pas seulement statistique pour moi, c'est vraiment dans le côté jusqu'à présent, Cleveland mettait, on a l'impression, Sexton légèrement au-dessus de Garland. Garland était plus son remplaçant. Dans le rôle de leader, tu veux dire? Dans le rôle de leader, ouais. Et cette saison, il a fait bah ouais, non mais. Enfin, C'est moi, il est wesh. blessé, donc donnez-moi les clés et la boutique tourne. Et encore une fois, on parle d'une équipe qui, elle, est dans le top 8. Et Darius Garland n'y est pas pour rien, vu que c'est un peu Bah le non, chef non, non. d'orchestre de l'attaque. Claire. Lui aussi, tu parles des Dejounte Murray, lui aussi, All-Star cette saison, Ouais, mérité. mérité aussi. Donc, Hein. donc voilà pour Monsieur DJ the PG. Mhm. Et donc pour boucler ça, on va parler de Monsieur Ja Morant. qui Ouais, aurait pu être dans une autre conversation aussi. exactement. Mais Bon, bon, on là, en parlera, on en parlera, on en parlera. Ja est-ce que tu peux Donc nous sortir Ja ses Morant, stats du coup? on passe de 10, déjà on passe de troisième saison, hein, je rappelle seulement pour Ja Morant. L'année dernière, il était à 19 points, 7 passes, 3 rebonds. Et cette année, il est à 27 points, 7 passes, quasiment 6 rebonds, C'est avec chaud. une interception de moyenne, 34% à 3 points, alors qu'on a toujours dit que c'était pas un shooter. Enfin, c'est pas un shooter, mais 34% à 3 points, tu le laisses pas ouvert, quoi. Non. 49% au tir global et 76% au lancer. Avec lui, pour le coup, lui, le temps de jeu enfin, le temps de jeu explose pas. Hein. Il passe de 32 à 33 minutes. Oui, mais c'est ça qui est fou, c'est que ses statistiques augmentent alors que son temps de jeu n'augmente pas. Alors, Par contre, ses tirs, il prend 5 tirs de plus, mais il en met 4 de plus sur 5 tirs de plus pris. Donc, voilà. C'est donc quand voilà, même- je pense honnêtement que c'est le. Là, depuis le début de la y a semaine, pas de vous voyez qu'on débat. fait des émissions, c'est sûr, il n'y a pas de débat. Y a Genre, pas de tu peux pas. débat. Il Tu joue ça. En pouvais. fait, le Ouais, seul non, mais débat qu'on peut bon. avoir, c'est qu'il joue pas assez de matchs, entre guillemets. Il joue que 57 matchs. Mais Il s'est c'est la blessé, meilleure tu peux pas lui progression. tirer, Enfin, tu peux pas lui tirer dessus. Et quand tu vois l'augmentation statistique par rapport au temps de jeu qui lui n'augmente pas, tu peux rien dire en fait. Enfin, c'est pas possible. on se rend pas compte que Ja Morant sera un des patrons de la ligue dans 5 ans, en fait. Mais Même alors, pas. spoiler, il est top 5 meneur de la ligue, Ah, comme ou il a Muller, il aimé est le top revendiquer. 3. Il y en a beaucoup qui avaient des doutes, et bah voilà, hein, vous l'avez dans l'os. Mais, Ouais. euh, mais non, non, Jamorant, ça va être une. Enfin, c'est déjà une masterclass, ça va être une ultra. Enfin, On se rend compte que le mec c'est vient sa troisième de faire saison. sa troisième saison. Il est rookie de l'année, All Rookie Team. L'année dernière, il emmène son équipe Au au play-in. play-in. Il tape les Warriors de Steph Curry. Et cette année, il est All-Star. Memphis finit deuxième de sa conférence et deuxième de toute la NBA. Et il va avoir l'avantage du terrain en C'est playoff. ça, c'est-à-dire que en une année en plus, il te fait passer de play-in à avantage du terrain et Ouais, deuxième ouais. en playoff et de la ligue, peut-être deuxième de la ligue, Oui, non? deuxième de la ligue, c'est ce que j'ai dit, oui, C'est oui. fou, tu vois. Deuxième de la ligue, donc deuxième de sa conf. C'est genre la seule meilleure équipe au bilan C'est les Suns. collectif, c'est les Suns. C'est les Suns. C'est fou. Le mec a 22 ans, le mec a mon âge. Ouais, c'est chaud. Tu peux pas faire. En fait, Tu peux pas moi, mieux moi je t'ai faire dit, là. moi, je t'ai dit que j'aimais beaucoup la progression et que c'était pour moi la plus fulgurante de Dejounte Murray, mais après, on peut pas En fait, objectivement dire que c'est au-dessus de vas-y, celle vas-y. que c'est au-dessus de celle de Ja Morant parce que on n'est pas sur on parle pas des mêmes joueurs quand même. On parle pas On des parle pas des mêmes joueurs on et je parle vois ce que tu veux dire aussi. on parle Pour pas du moi, même rôle, on c'est. parle pas de la même saison, Ouais, de la même équipe ouais, et même de la même importance que tu vas avoir pour l'équipe ou que tu as déjà. ouais. Mais je vois ce que tu veux dire aussi. Dejounte Murray, c'est aussi nous, en tant que fans,
un peu la confirmation. Il a Surtout mis en du tant que nous, temps. France, nous, voilà, surtout en Il a tant que mis nous du Français, on temps. se dit, ah ouais, putain, c'est quand même le mec qui a dégagé Tony Parker. Sans le vouloir, mais Et, oui. oui, non, mais bon, c'est pas lui qui a dit, ouais, casse-toi, mais De au fait, final, oui, Tony ils ont Parker a drafté été ce remplacé mec-là. par Dejounte Voilà, Murray. ils ont drafté ce mec-là et Il a mis Tony du devait passer temps. 3e meneur et il a dit non, c'est mort. Bon, bref. C'est par la suite des Voilà. événements, j'ai raccourci, mais voilà. Et donc nous, on s'est dit, quoi, mais tu mets lui titulaire alors que tu aurais pu encore avoir 2 bonnes saisons de Tony, etc. Ouais. Et au final, il a jamais vraiment rien prouvé. Et là, il Avec des confirme. blessures aussi. Hein. Et Oui, là, cette année, oui, il confirme. oui. Et là, cette année, on se dit, ok. Il d'accord, confirme ça en roule. étant Là, on All-Star et comprend. en faisant une saison border triple-double. Est-ce Voilà. qu'on se Ah rend oui, non, compte mais... de ça? Le dernier Ouais, qui l'a fait, c'est Westbrook et Dieu sait que... Et il le fait pas de la même manière en plus, parce que lui, il force pas, hein, Dejounte Murray. Il force ouais, pas pour aller c'est faire pas un ses stat triple-doubles. chaser. Ouais. Plus tu fais ça chez les Spurs. Sous En Popovich. plus, ouais, mais après, il fait ça chez les Spurs, mais là, c'est plus les Spurs d'il y a 5 ans. Là. Non, C'est quand mais même très centré autour de lui hein, en attaque. t'es On peut pas dire le obligé. contraire. T'es obligé. C'est centré autour de lui en attaque et c'est ton Patron et c'est pour défensif. ça que c'est le meilleur intercepteur aussi. C'est ton ouais, enfin en tout cas c'est ton stopper en pointe. Jacob quoi. Puttel fait un bon taf aussi. On n'en parle pas Oui, assez. oui, oui, non, mais bien sûr. De toute façon c'est les Spurs donc c'est collectif. Mais voilà, enfin en tout cas, on est sur Ja Morant quoi. Enfin, Il y a pas de débat, il y a pas de on peut enfin tu peux rendre hommage enfin tu peux parler des autres pour faire une petite dédicace. bah, Garland a fait vraiment une vraie progression et pas seulement C'est statistique. ça. Je le disais pour moi dans le jeu pur, c'est-à-dire que c'est le patron des Cavs. Ça y est là. Dans le On se ressenti, demandait, oui, dans Garland, l'attitude et tout. Sexton, Ouais, non, c'est clair. est-ce que C'est clair. Sexton sera le patron et du coup tu mets Garland 6e homme? Garland cette saison il a fait c'est moi le patron. On joue Donc ensemble ça en fait. c'est une énorme progression. Et ensuite après ouais Miles Bridges aussi c'est une grosse progression quand même. Tu le disais de passer de 13 à 20 points de moyenne ça se fait pas comme C'est ça. chaud. Hein. Et Après donc, du t'as coup, pas le même impact sur ton Murray, équipe quand même parce que quand tu vois l'impact des trois autres sur leurs équipes et celui de Miles Bridges est peut-être moindre par rapport à l'impact des autres joueurs, enfin des trois autres. sur les Sur son résultats de équipe. son équipe tu veux dire? Ouais. Oui c'est vrai. Oui. Même si tu scores beaucoup, t'as pas le même Oui, impact c'est pas dans le le même jeu. impact. Ouais, sur le résultat du match, oui, je suis C'est d'accord ça, ouais. avec toi. Bon, bah voilà. Donc, Ja Morant, notre meilleure MIP, progression. meilleure progression, c'est Ja Morant. Voilà. Exactement. Donc voilà, donc n'hésitez pas Bah, nous donner suivre les cette vôtres. Hein. série. Voilà, exactement, à nous donner les vôtres en commentaire et à continuer de suivre la série. Vous allez avoir des vidéos qui vont sortir tout au long de la semaine. Ouais, à tous ce les sujet. jours, un award, et puis voilà. Hein. Écoute, Exactement. Et donc nous, on vous dit à très vite sur l'entre-deux et à plus pour un prochain quart d'heure américain. Salut! Grrrr.